On va poursuivre sur cette histoire de pipeline qui a fait beaucoup jaser dans cette campagne électorale. Le gouvernement Legault répète qu'il n'y a pas, donc, au Québec, d'acceptabilité sociale. Messieurs Bernier et Scheer, vous êtes favorables à un pipeline, puis vous dites que c'est la Constitution canadienne qui nous donne le droit. Ne craignez-vous pas un ressac, un sentiment anti-Canada au Québec ou un sentiment anti-Québec dans l'Ouest si vous allez de l'avant puis vous imposez un pipeline? Monsieur Scheer. Mais c'est la raison pour laquelle que j'ai proposé mon corridor énergétique. Parce que je sais que les Québécois et les Québécoises préfèrent l'énergie de chez nous. À ce moment, beaucoup d'argent des consommateurs québécois vont aux États-Unis, vont pour acheter le pétrole des États-Unis. Il n'y a aucun bon sens. Je veux créer les conditions où le Québec peut partager son hydro et les ressources naturelles pour être envoyées de l'Ouest du Canada dans les marchés de l'Est. Ça, c'est meilleur pour les Québécois et Québécoises et pour tous les Canadiens. Le corridor énergétique que M. Scheer propose, ça va prendre des années avant de construire. Et l'urgence, c'est d'avoir un oléoduc. Et vous avez raison de dire, en ce qui concerne la Constitution et la paix constitutionnelle et l'unité du pays, c'est pour ça. Les gens en Alberta demandent effectivement qu'on puisse exporter leur pétrole dans un autre marché que le marché américain. Et avec M. Scheer, je ne suis pas certain qu'il va utiliser la Constitution pour s'assurer qu'on soit capable de construire des pipelines. Mais le plus important, c'est que M. Scheer et M. Trudeau ont la même position en ce qui concerne les changements climatique. La seule différence, c'est que M. Scheer va imposer des tarifs élevés aux gros émetteurs et va donner des subventions aussi à l'énergie verte. Nous, on dit, on veut laisser ça aux provinces. Le Québec fait bien pour les changements climatiques. On devrait laisser ça aux provinces et s'occuper des vraies actions pour l'environnement. Je pense que je peux résumer la situation ici. Pour les spectateurs, ici, c'est M. Pipeline. Ici, c'est M. Pipeline encore. Et M. Trudeau, je pense aussi, c'est M. Pipeline. Moi, je suis Jagmeet Singh. Je ne vais jamais imposer un pipeline sur le Québec. C'est clair. Mais, Monsieur Scheer, vous avez interpellé M. Scheer. Le plan actuel de M. Trudeau, c'était de donner les grandes exemptions de son taxe sur la carbone pour les grands pollueurs, les grandes compagnies qui ont négocié en temps spécial. Mais les contribuables, les travailleurs canadiens doivent payer 100 % de la taxe sur le carbone. J'ai aucune taxe dans mon plan, M. Bernier. Vous imposez, M. Scheer, des tarifs élevés aux grands émetteurs et des subventions en plus. Maxime, des subventions. Tu ne vas rien imposer, tu ne vas même pas gagner en bourse, OK? Moi, avec mon plan, les Canadiens ne doivent pas payer la taxe sur le carbone. Ça serait à voir, j'aimerais bien répondre à ça. Nous allons investir dans les technologies, nous allons prendre la lutte contre le changement climatique dans un contexte global. Ça, c'est la chose qui manque dans toutes les plateformes. Très bien. Répondez pour la bourse, parce que je sens que votre cœur de bourse dans un contexte global, c'est ça. M. Scheer veut prendre l'argent des Canadiens pour faire en sorte de lutter contre les changements climatiques, dans d'autres pays et donner encore des millions et des milliards de dollars pour lutter contre les changements climatiques ailleurs. Le plus important, c'est de s'assurer que l'environnement ici au Canada soit protégé. Et aujourd'hui, on a encore 215 milliards de litres d'eau usée qui sont déversés dans nos rivières, dans nos lacs, dans nos océans. C'est une augmentation de 10 % par rapport à 2013. Il faut corriger ça et investir ici pour les Canadiens et pour le Canada et non pas à l'étranger. Monsieur Singh. On a eu 500 000 enfants de la jeunesse dans les rues à Montréal. Les jeunes disent il faut agir de maintenant. On a M. Trudeau qui est, oui, un grand parleur, mais en fait, c'est un petit faiseur. Elle ne marche pas pour les gens, elle ne travaille pas pour les gens. Ce qu'il faut de maintenant, c'est de donner aux jeunes d'espoir. On peut dire que oui, on peut aller de l'avant, annuler les subventions pétrolières, réinvestir dans l'énergie propre, on peut massivement investir dans le transport en commun. On peut agir de maintenant et il faut agir de maintenant. Monsieur Bernier et M. Scheer, j'ai une question pour vous pour relancer le débat. Vous voulez annuler la taxe carbone. Est-ce que ce n'est pas donner un permis de polluer à vie aux entreprises? M. Bernier, rapidement. Non, absolument pas. Écoutez, actuellement, il n'y en a pas de taxe sur le carbone pour le Québec. Il y a la bourse du carbone au Québec. Il y a la bourse du carbone. La bourse du carbone. Et donc, effectivement, donc on veut laisser les provinces. L'environnement, c'est une compétence partagée avec le fédéral et les provinces. Et nous, notre plan, ce qu'on dit, les provinces peuvent s'occuper des changements climatiques. Et nous, au fédéral, on va continuer à dépolluer nos lacs, nos rivières. C'est important. C'est incroyable qu'en 2019, on a encore des eaux qui sont usées, qui sont jetées. La Ville de Montréal a fait ça. Et là, maintenant, la Ville
ville de Vancouver et on veut avoir un environnement plus propre, mais Très bien. Monsieur Scheer, on fait pas sur d'action la taxe présentement pour carbone. ça. Sur la taxe carbone. Mais c'est clair qu'avec M. Trudeau, avec le plan actuel du gouvernement libéral, il a donné une grande exemption aux les grands pollueurs. Alors, quand il dit qu'il a mis une prix sur le carbone, ce n'est pas pour les grands pollueurs, c'est seulement pour les gens ordinaires, les travailleurs. Et ça, c'est le problème avec son approche. Mon approche va mettre une concentration sur les technologies, pas les taxes. Le problème avec M. Scheer, c'est votre plan était écrit par et pour le secteur pétrolier. c'est Ce n'est faux. pas acceptable. Ça, c'est Ce n'est pas faux. acceptable. Merci, messieurs.